Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Teretu Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean chapitre 8 verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Papa, maman, avant que nous ne commençons notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela, laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de votre main, frottez votre main, frottez l'huile d'onction qui est dans votre main, frottez votre front, frottez votre front, frottez votre front, frottez votre front. Frottez votre front, frottez votre front, frottez-la. Frottez votre front, touchez vos cheveux avec l'huile d'onction, touchez votre nombril avec l'huile d'onction. De la même manière que tout ce que vous avez fait ainsi, ayez l'habitude de faire la même chose sur vos enfants. Même avant qu'ils ne dorment, et mettez l'huile d'onction sur vos enfants. Avant qu'ils n'aillent à l'école, mettez l'huile d'onction sur vos enfants pour les protéger. Pour que si quelqu'un les touche, alors on ne les transforme pas en quelque chose. Alléluia. Amen. Et vous soyez habitués à faire ça pour vous aussi avant de dormir. Pour plusieurs gens. Avant de sortir, toute votre vie, mettez l'eau d'onction sur vous. Et chaque jour de votre vie. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce que nous devons prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé les principes du travail dur sans but lucratif. C'est-à-dire que tu travailles trop, mais ça ne donne toujours rien. Donc, le travail dur sans but lucratif. Travailler dur, mais le résultat, c'est toujours zéro. Le principe du travail dur sans but lucratif. En d'autres termes, je vous ai dit aujourd'hui de frotter trop votre main parce qu'on va faire la délivrance de vos mains aujourd'hui. Le Seigneur fera aujourd'hui des choses spéciales à travers ce message. Et le Seigneur vous libérera dans votre destinée divine et deviendra un mémorial positif dans votre vie au même moment. C'est pour ça que je prie pour vous d'abord que vos cieux, votre ciel s'ouvre maintenant par le feu au nom de Jésus. Je prie encore que tout pharaon qui poursuit votre destinée tombe dans la mer rouge et se noie à l'intérieur au nom de Jésus. Frères et sœurs, la peau noire, l'homme noir moyen n'est pas paresseux. Les êtres humains, l'homme noir moyen, aiment travailler de ses propres mains pour prospérer. Mais il y a certaines choses, certaines forces, certains démons, certaines choses qui causent des problèmes. C'est pour ça qu'on est en train de vouloir regarder ce dossier-là. Luc chapitre 5 parle des principes du travail acharné, de travail dur sans but lucratif. Travaille trop, mais ne rien recevoir en contrepartie. Lorsque vous parlez de travail dur, mais sans but lucratif, cela n'a rien à voir avec le fait de gagner de l'argent seul. Cela peut avoir trait aux choses spirituelles. Cela peut avoir trait à la carrière.
cela peut avoir trait aux études ou à toute bonne chose sur laquelle quelqu'un met sa main pour travailler. Maintenant, je vais partager avec vous Luc chapitre 5, verset 1 à 3. Il est écrit: Or, comme Jésus se tenait au bord du lac de Galilée, beaucoup de gens se pressaient autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Jésus vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs les avaient abandonnés et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques, celle de Simon, et lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis Jésus s'assit et de la barque, il continua à enseigner les gens. Papa, maman, ceci, tu comprends ce qui signifie que les pêcheurs ici avaient déjà terminé leur journée. Et je prie maintenant pour que Jésus entre dans ta barque aujourd'hui. Il y avait beaucoup de barques. Jésus a regardé et est entré dans l'une des barques. Jésus est entré dans la barque de Simon, l'apôtre Pierre, Simon. Je ne sais pas pourquoi Jésus a choisi la barque de Simon pour y entrer. Mais moi-même, je veux que Jésus choisisse aujourd'hui ma propre barque pour y entrer. Papa, maman, que je partage encore avec vous Luc chapitre 5, verset 4 à 8, il est écrit: Lorsque Jésus eut fini de parler, Jésus dit à Simon: Mène la barque en eau profonde et jette tes filets dans l'eau pour prendre des poissons. Simon répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit pour attraper des poissons et nous n'avons rien pris. On a travaillé toute la nuit pour attraper des poissons et on n'a rien pris. C'est ça qu'on appelle le travail dur sans but lucratif. Le travail dur qui ne donne rien. Les pêcheurs firent ce que Jésus leur avait dit. Et ils prirent beaucoup de poissons, au point que les filets se rompirent. Ils appelèrent leurs compagnons de l'autre barque pour qu'ils viennent les aider. Ils arrivèrent et remplirent les 2 barques à tel point qu'elles étaient sur le point de couler. Quand Simon-Pierre vit ce qui était arrivé, il se prosterna devant Jésus et dit: Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un homme pécheur. Papa, maman, c'est une promotion qui est vraiment hors du commun. Au lieu de rentrer chez eux les mains vides, il avait 2 barques remplies de poissons. Attends, je partage encore avec vous, mais Luc 5, 9 à 11. Ça continue. Lui et les autres pêcheurs furent étonnés de la quantité de poissons qu'il avait pris, ainsi que Jacques et Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon: N'aie pas peur, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Quand les hommes ramenaient leur barque au rivage, ils laissaient tout et suivirent Jésus. Papa, maman, ça c'est un passage très intéressant. L'apôtre Pierre fut retiré de son travail. Le travail de l'apôtre Pierre était de partir lancer la canne à pêche et attraper le poisson. Mais l'apôtre Pierre fut enlevé de son travail de pêcheur de poissons. Et il a reçu une promotion de pêcheur d'hommes par Jésus-Christ de Nazareth. Cependant, plus tard, après quand le Seigneur Jésus, après la résurrection de Jésus-Christ, l'apôtre Pierre est retourné encore dans la vieille profession qu'il avait trahi, qu'il avait abandonné. Comme il partait souvent à la pêche pour pêcher des poissons et aller au marché vendre, quand Jésus est remonté au ciel,
Alors l'apôtre Pierre, de peur, il est rentré lui encore pour faire son vieux travail qui faisait pêcher le poisson. Que je partage encore avec vous. Jean chapitre 21, de 3 à 7, il est écrit. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Et il dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetaient donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est Jésus. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Papa, maman, dans ce passage, plusieurs choses sont claires à l'intérieur. Il y a trop de choses dans ce passage. Premièrement, il y a eu un échec là où il n'aurait pas dû y en avoir. Deuxièmement, ces hommes étaient des pêcheurs compétents et des pêcheurs expérimentés de poissons. À l'exemple de l'apôtre Pierre. Troisièmement, ils pêchaient, ils partaient à la pêche des poissons, mais et dans les eaux qu'eux, ils connaissaient très bien, les eaux familières. Ils étaient là presque tout le temps parce que c'est des eaux qu'ils connaissaient très bien, les cours d'eau qu'ils connaissaient très bien, les rivières, les fleuves qu'ils connaissaient très bien. Quatrièmement, tous ces pêcheurs-là utilisaient un bon équipement pour attraper le poisson. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'ils étaient vraiment très compétents et expérimentés. Cinquièmement, tous ces pêcheurs-là, y compris apôtre Pierre, avaient travaillé toute la nuit. C'est-à-dire qu'au bon moment où il faut attraper le poisson quand ils sont en train de dormir. Donc, ils ont fait le travail à bon temps. Sixièmement, ils ont travaillé dur, mais ils n'ont rien reçu. Septièmement, tous ces pécheurs avaient réussi dans le passé, mais maintenant, il y avait un échec, et ce qui ne s'expliquait plus. Donc, cette histoire dit que les pêcheurs étaient en train de laver déjà leur filet de pêche, en attendant de travailler le jour lendemain, ils l'avaient comme ça pour garder. Le conseil de Jésus a donc dû leur paraître étrange, ou plutôt même ridicule. Ils étaient devenus fatigués, épuisés. Ils auraient dû dire à Jésus, quand Jésus a dit que lancez votre filet dans la barque avec le côté droit dans la barque là. Des gens là qui étaient l'eau là, ils connaissaient l'eau là, ils étaient là tous les jours. Il n'y a rien qu'ils ne connaissaient pas là. Et ils semblaient ils pouvaient même dire qu'ils connaissaient ça plus que Jésus lui-même. Ils auraient pu dire à Jésus que tu sais que tu es le fils d'un charpentier et que tu connais peut-être mieux la charpenterie, mais tu ne sais rien de la pêche parce que nous sommes des pêcheurs expérimentés. Donc, quand Jésus leur a dit que lancez votre canne à pêche là-bas, votre filet là-bas, il pouvait dire que tu n'es qu'un charpentier. Donc, nous sommes des pêcheurs expérimentés. Donc, laisse-nous tranquilles. Nous on fait ce qu'on connaît. Donc, laisse-nous tout ça. Cependant, ils ont fait ce que Jésus leur a demandé de faire. Isaïe 52, verset 2 dit, pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourez des plats succulents. Ces pécheurs ont écouté. Jésus a dit, lancez
du côté droit de la barque. Ils ont lancé. Ils ont écouté. La Bible dit, écoutez-moi vraiment. Et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourez des plats succulents. Papa, maman. Donc, quand tu n'écoutes pas Jésus, tu peux manger ce qui n'est pas bon. Tu peux savourer un plat qui est pourri. C'est à ce moment que nous sommes en train de revenir pour parler encore d'un travail dur sans rendement. Cette maladie appelée travail dur sans profit peut également être appelée travail sans fruit. Vous pouvez la décrire encore comme l'esprit de pécheur, l'esprit de péché et de ne rien attraper. C'est ce que les apôtres Pierre avaient péché toute la nuit. À des bons moments, ils n'ont rien attrapé. Vous pouvez l'appeler aussi combattre comme quelqu'un qui bat de l'air. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Vous pouvez l'appeler aussi courir dans l'incertitude. Vous pouvez également l'appeler les percées qui glissent. Ou encore un adage populaire qui dit travailler comme un éléphant et manger comme une fourmi. Quand quelqu'un travaille comme un éléphant et mange comme une fourmi, ça veut dire qu'il travaille trop. Mais lui-même, il n'a rien. Il a à peine de quoi aller à la bouche. Beaucoup de gens travaillent très dur, mais n'arrivent à rien. Papa, maman, quelqu'un en Angleterre ou en Amérique se réveille, il y a quelqu'un en Angleterre ou en Amérique se réveillerait à 4 heures du matin. À 4 heures du matin, il va balayer le supermarché avant l'arrivée des clients. Il finit le supermarché et il s'en va récupérer son argent. Et à 8 heures du matin, il s'habille pour aller maintenant à l'école parce qu'il est arrivé là-bas pour aller encore à l'école. Quand il finit l'école à 17 heures et à 18 heures, il s'en va pour faire un autre travail. Et il finit ce travail-là vers 21 heures. Après 21 heures, il va laver les toilettes dans une autre place. Un laveur de toilettes dans une autre place. Et il revient dormir vers 1 heure le matin. Et se réveille encore à nouveau vers 4 heures le matin. Et fait le même cycle tous les jours. Nous ne sommes donc pas des paresseux. Là, nous ne sommes donc pas des paresseux. C'est un peu ce qui se passe dans les pays comme Angleterre, l'Amérique. Beaucoup de gens travaillent très dur, mais n'arrivent à rien parce qu'il y a des raisons qui sont au-delà du physique. C'est-à-dire un travail dur sans profit. Beaucoup ont des trous spirituels dans leurs mains. Beaucoup accumulent des bénédictions. Mais d'une manière ou d'une autre, ces bénédictions glissent de leurs mains et disparaissent. Certains accumulent des bénédictions et vont voir un enfant et vont avoir un enfant étranger dehors. L'enfant étranger viendrait alors à l'intérieur et démantèlerait tout ce qu'ils ont construit. Peut-être par le pouvoir de la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle encore, c'est toujours ce qu'on appelle travail dur sans profit. Travail dur sans lendemain. Travail, c'est un peu quelqu'un qui travaille trop et mange comme une fourmi. Beaucoup de gens pêchent dans l'océan de la vie et n'attrapent aucun poisson. Beaucoup de gens rêvent d'être très riches, mais la vérité est que lorsqu'ils se réveillent, les mêmes personnes se retrouvent à nager encore dans la pauvreté. En fait, beaucoup progressent dans la pauvreté. Papa, maman, je vais maintenant vous partager quelques stratégies de l'esprit du travail dur et sans profit. C'est un démon, c'est un esprit qu'on appelle esprit de travail dur mais sans profit.
C'est l'esprit de travail dur et sans profit. Cet esprit est clairement décrit dans les Écritures et ont des stratégies qu'ils suivent pour détruire l'être humain. Premièrement, la dette. L'esprit de travail dur et sans profit met les gens dans des dettes beaucoup. Il met les gens dans une dette perpétuelle. Il veut que les gens soient toujours endettés. Et deuxièmement, l'esprit de travail dur et sans profit, il y a un mauvais investissement. Il amène les gens à investir là où ils ne devaient pas investir. Il pousse les gens à investir au mauvais endroit, dans des domaines où ils ne devaient pas aller. L'esprit de travail dur et sans profit, ils produisent des échecs au bord de la personne. Par exemple, le jour où votre contrat que tu marchais sur ça devrait être signé, les gens vont venir te dire que le médecin qui devait signer cela est malade ou que la personne qui doit le co-signer a été licenciée. Et la victime maintenant va poursuivre une chose, et quand elle sera sur le point d'être signée, la personne, on lui dira que l'homme qui est censé la signer a été renvoyé avec effet immédiat, ainsi de suite. C'est l'échec au bord des percées. C'est-à-dire que échec à moins toujours l'échec. L'esprit de travail dur et sans profit, c'est les mauvais mercenaires. L'esprit de travail dur et sans profit, ils produisent sur les gens le manque de profit. Faire du profit devient difficile quand quelqu'un est sous ça. Quelqu'un qui n'est même pas allé à l'école primaire vend de l'eau pure au bord de la route et fait du profit. Mais ce gars qui a des diplômes en administration des affaires, qui a eu à l'université, ne peut rien vendre pour progresser parce que l'esprit de travail dur sans profit est derrière lui. Beaucoup travaillent comme ça et le travail beaucoup travaillent comme ça et les résultats de leur travail, leur salaire va directement au bureau de Pharaon. Je prie pour vous, papa, maman, que Pharaon n'avale pas votre travail au nom de Jésus. Alléluia. Il y a aussi le fait que l'esprit de travail dur sans profit, il provoque l'envoûtement, la sorcellerie sur les gens. Je vais vous donner un témoignage. Il y a un homme. Cet homme-là avait 5 emplois à la fois. 5 emplois à la fois. Et un homme qui avait 5 emplois à la fois a soudainement commencé à chercher de l'argent. Le Seigneur lui a révélé qu'il devait aller appeler son enfant-fille pour parler à son enfant-fille. L'homme a amené sa fille, son enfant-fille, qui avait un peu plus de 10 ans. Et la fille a regardé le pasteur et lui a demandé le pasteur que, es-tu le pasteur de cette église? Le pasteur a dit, oui, par la grâce de Dieu, je suis le pasteur de cette église. Et la fille a dit, tu as l'air très jeune. Le pasteur a répondu, ce n'est pas le sujet de notre discussion maintenant. Dis-moi, qu'est-il arrivé à l'argent de ton papa qui a 5 emplois, qui a 5 travails et il n'a toujours jamais rien en poche? La fille a dit, est-ce que tu veux savoir
La fille a demandé au pasteur. La fille a dit, demandé au pasteur, est-ce que tu veux savoir, l'argent là, son argent, son travail, j'ai accroché cela au sommet d'un arbre. Il ne peut pas le faire. Et le pasteur a dit, pourquoi tu as accroché son travail sur un arbre? La fille a répondu au pasteur, la sœur aînée de papa m'a demandé de le faire et je l'ai fait. Est-ce que c'est bon maintenant, puisque ton papa ne peut pas payer tes frais de scolarité? Voilà ce que le pasteur a demandé à la fille. La fille a répondu au pasteur que peu importe qu'il paie ma scolarité ou non. Le pasteur a dit encore à la fille, maintenant, que faisons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire? La fille a dit, il n'y a que deux choses pour résoudre ce problème. Soit par la prière, soit il fait des sacrifices. Mais je te préviens, si tu vas faire des sacrifices, nous avons notre propre façon de contourner tous ces sacrifices-là. Donc, il vaut mieux que tu ailles prier. Papa, maman, un dur labeur sans profit. Voilà quelqu'un qui a 5 travail, mais ne s'en sort à rien à cause de son enfant. Lorsque certains gens reçoivent un chèque même de leur travail, immédiatement quand le chèque entre dans leur maison, ce chèque devient un papier ordinaire. Je prie pour vous. Tout pouvoir qui accroche ta prospérité sur un arbre, qu'il meure maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Papa, maman, il y a encore des problèmes de partenaires commerciaux sataniques. Si votre partenaire dans les affaires est un ennemi de Dieu, partenaire de business, des affaires ou quoi que ce soit, c'est un ennemi de Dieu, vous êtes en train de bloquer la bénédiction de Dieu, car Dieu ne peut pas bénir celui qu'il a maudit. La Bible dit très bien, dites au méchant, il lui arrivera malheur. Si Dieu dit que chaque jour à votre partenaire commercial qu'il lui arrivera malheur, alors cette entreprise sera dans des difficultés. Donc, avant que vous ne soyez en partenaire des affaires avec quelqu'un, demandez d'abord Dieu, parce que ton partenaire de travail peut être l'ennemi de Dieu et Dieu l'a maudit. Et sa malédiction peut continuer dans ton travail. Alléluia. Il y a encore l'évasion de la dîme. L'évasion de la dîme. Si vous ne payez pas votre dîme, le démon qu'on appelle maman, il vit dans l'eau, va téléphoner au deuxième ciel, au bureau de Satan et de la reine du ciel, pour qu'ils envoient les dévoreurs sataniques contre vous et qui vont marcher sur vos finances. Et vous vous retrouverez en train de travailler comme des lions et manger comme une fourmi. Alléluia. Il y a encore ce qu'on appelle le problème des poches trouées. Quand on dit que quelqu'un a une poche trouée, ça veut dire que la victime gagne bien de l'argent. Mais il y a un esprit satanique qui retire cet argent chaque fois que ça pénètre. C'est-à-dire qu'il y a des moyens pour que cet argent-là disparaisse à chaque fois. Alléluia. C'est ce qu'on appelle poche trouée. La 10e chose, c'est lorsque vous parrainez un avortement, lorsque vous avortez ou bien vous parrainez, vous aidez quelqu'un à faire des avortements, le sang qui est coulé, rappelle-toi ça, que l'avortement, c'est le crime, c'est la tuerie. Et la Bible dit que tu ne tueras pas. Donc, lorsque vous avortez ou vous parrainez un avortement, le sang va crier contre vos bénédictions. Alléluia. Autre chose, c'est que le sommeil et la somnolence, si vous êtes toujours esclave de l'habitude du sommeil et de l'assoupissement, vous ne pouvez pas faire de progrès spirituel ou physique. Alléluia. Donc, il faut travailler beaucoup. Autre chose, la corruption. Si vous acceptez des pots de vin, les choses de derrière, la corruption, ou si vous donnez la corruption,
où vous créez des trous. Vous créez ainsi des trous dans votre propriété, dans votre marché, dans votre business, dans votre entreprise. Alors, il y a aussi le problème de la paresse. La paresse ne devait pas être pour le chrétien. Il y a aussi ce qu'on appelle avoir de l'argent étrange dans vos mains. L'argent étrange dans vos mains. Une sœur qui est partie acheter quelque chose au marché local a pris un taxi à un arrêt bus et un autre arrêt bus. Le chauffeur de taxi a pris 2 autres passagers. Une personne s'est assise avec le chauffeur à l'avant et 3 personnes à l'arrière. La sœur a soigneusement mis son sac avec de l'argent entre ses genoux et l'a recouvert de ses mains. Très vite, l'homme à côté de la sœur a commencé à discuter avec la sœur. La sœur lui a demandé: es-tu une chrétienne née de nouveau? La femme a répondu. L'homme a demandé à la sœur: es-tu une chrétienne née de nouveau? La femme a répondu: non, je suis juste une chrétienne. Elle ne savait pas pourquoi l'homme lui a posé cette question. Directement, la sœur a vu la main de l'homme sur son sac et elle a frappé la main de l'homme. Et ce fut la fin de la conversation. Lorsque la sœur est arrivée à l'endroit où elle voulait acheter ses habits et elle a ouvert son sac, elle n'a que trouvé les papiers qu'on a découpés au lieu de l'argent qu'elle avait mis dans son sac. Elle n'a vu que les papiers découpés. Son argent avait été transféré sur du papier par des puissances des ténèbres. C'est alors qu'elle a compris pourquoi l'homme lui avait demandé si elle était née de nouveau. L'homme a réalisé que les charmes ne fonctionnent pas sur ceux qui sont nés de nouveau. Et comme elle lui donne la réponse, comme elle lui a donné la réponse qu'il voulait écouter, il lui a transféré son argent. Un transfert étrange d'argent ainsi est une stratégie pour un travail dur sans labeur. C'est ce genre de démon-là. Alléluia. Un autre point, il y a l'échec à l'examen. Quelqu'un peut passer le premier examen, passer le deuxième, passer le troisième, et tout ce qu'elle aura, c'est l'échec. Voilà la stratégie qu'ils font. On te fait d'abord passer le premier, passer le deuxième, passer le troisième, après on ne fait qu'échouer. Papa et maman, j'ai commencé toutes ces choses pour que vous sachiez comment prier aujourd'hui. Nous sommes tous comme des pêcheurs dans l'océan de la vie. Certains pêcheront et n'attraperont rien. Très bientôt, toi et moi, nous quitterons tous cette terre, cette planète. Chacun de nous devrait laisser une empreinte sur le sable du temps de la terre. Chacun doit être rappelé pour de bonnes choses. Lorsque vous dites au revoir au monde, il doit y avoir beaucoup de gens qui sont tristes de votre départ. Vous ne devez pas faire partie de ceux qui ont péché et n'ont rien attrapé et n'ont rien même à montrer dans l'océan de cette vie. Papa, maman, il y a ceux qui viennent dans l'océan de la vie, pêchent, attrapent de mauvais poissons et le poisson finit par les tuer aussi. Il y a aussi ceux qui ont péché dans l'océan de la vie, ont immédiatement attrapé du bon poisson, mais l'ennemi l'a récupéré de leurs mains. Tout ce qu'ils ont passé, toute leur vie à rassembler, s'est évanoui et leurs amis sont devenus leurs ennemis. Papa, maman, je vous parle maintenant de la mauvaise fin. Je vous dis que la mauvaise fin fait partie d'un travail intensif et sans
rentabilité. Je vous parle d'un professeur. C'était un professeur très brillant. Il a choisi une aide ménagère, une bonne, et l'a mise chez lui parce qu'elle avait pitié de cette bonne-là qui avait une maladie de la peau. Ce professeur a commencé à s'occuper d'elle. Mais une nuit, et ce professeur-là était marié, mais une nuit, lorsque le professeur dormait, ce professeur a entendu une voix. La voix lui dit, lève-toi et va dans la chambre où la fille là est en train de dormir. Le professeur, il a quitté son lit, il a quitté sa femme et est parti dans la chambre où la bonne là était en train de dormir là, et c'était comme ça dans la nuit. Là-bas, il a rencontré cette domestique couchée négligemment avec les pieds bien ouverts. Là, la voix s'est fait entendre encore dans l'oreille de ce professeur, disant au professeur que professeur commence à commettre l'immoralité avec elle. Va faire, monte sur ça, monte, tu fais. Fais. Fais alors, fais. Le professeur, il a commencé. Il a commencé à faire. Le même diable qui a invité le professeur, qui a invité la fille à l'intérieur, l'a invité le professeur. Le même diable a réveillé la femme maintenant du professeur et lui a dit, où est ton mari? La femme se lève, elle ne voit pas le mari. Et la voix dit à la femme, va dans la chambre où la bonne là est. Et la dame y va et attrape son mari au-dessus de la fille en train de faire. Le même diable dit maintenant à madame que, madame, crie pour attraper le quartier, c'est trop. La dame maintenant, elle commence à crier. Le même diable fait rassembler maintenant tous les voisins. Et le professeur, un grand professeur de l'université, là, a été vraiment déshonoré. Frères et sœurs, voilà le déshonneur. Dans l'océan de la vie, il y a ceux qui pêchent quand il n'y a pas de poisson. Ils luttent, mais ils n'attrapent jamais rien. Ils vivent une vie sans but, une vie vide et une vie sans direction. Ils savent qu'ils sont nés dans ce monde, mais ils essaient toujours de comprendre quoi faire de leur vie. Ils n'en s'en sortent pas. Il y a une confusion totale. Il y a une confusion totale. Tâtonnement dans le noir. Comme le dit un homme, si vous ne visez rien, vous n'attraperez rien. Si vous ne risquez rien, vous n'aurez rien. Les gens vivent dans un tâtonnement, dans un tâtonnement dans le noir. Si vous mettez ce que Dieu vous a donné dans une terre sèche, ce talent-là ne poussera pas. Cette semence-là ne poussera pas. La délivrance, comme tu vois là, c'est comme si vous demandiez à quelqu'un d'aller planter des bananiers. Mais vous lui dites encore, s'il vous plaît, déblayez les herbes avant de commencer à planter ces bananiers. Si vous ne déblayez pas, si vous ne coupez pas les herbes, si vous ne coupez pas les herbes, vous êtes en train de travailler dur, mais vous n'obtiendrez que peu de résultats. Alléluia. Beaucoup de gens pêchent dans l'océan de la vie au mauvais moment. Ils font la bonne pêche, la bonne chose au mauvais moment. Certains pêchent dans l'océan de la vie avec des filets qui sont percés, cassés, ou avec des appâts ou des petits hameçons qui ne peuvent pas attraper de gros poissons. Mais il y a des cas de ceux qui ne se donnent même pas la peine de pêcher dans l'océan de la vie, qui n'ont aucune motivation et n'obtiennent alors rien. Dans l'océan de la vie,
il y a ce que nous appelons la main à mi-chemin. La main à mi-chemin. La Bible dit que les mains de Zorobabel ont commencé à construire et que les mains de Zorobabel vont finir cela. De nombreuses mains commencent quelque chose et ne les terminent jamais, ou ont une finition médiocre. Il y a des gens qui commencent, ne finissent pas, ou bien ils commencent, ils finissent ça très mal. Papa, maman, une mauvaise finition fait partie d'un travail dur et inutile. Ce sont ces démons-là qui font que les gens commencent et finissent quelque chose très mal. Vous pouvez vous demander ce qui cause tous ces problèmes-là. Pour que les gens commencent quelque chose, ils ne finissent pas. Ils commencent et finissent mal. Il y a plusieurs facteurs qui font que quelqu'un commence quelque chose, il ne finisse pas, il va sur autre. Mais je vais vous mentionner quelques-uns. Quand tu vois quelqu'un qui commence quelque chose, il ne finit pas. Ou bien il commence, il finit très mal dans le déboire. Il y a toujours des choses derrière. Et c'est pour ça que je suis là. Qu'on est là aujourd'hui. Je vais vous mentionner quelques raisons. Premièrement, la main polluée. Au départ, je vous ai dit que mets l'huile d'onction, frotte ta main. Parce qu'il y a les mains qui sont maudites. C'est pour ça qu'on appelle la main polluée. La première et la plus grave est la main polluée. C'est-à-dire que la main qui est maudite. Tout comme votre tête est le symbole de votre destin. Votre main que tu vois là, c'est le symbole de votre travail. C'est pourquoi dans la Bible, les mains sont tendues pour bénir. Ou aussi les mains sont posées sur les gens pour les bénir. De la même manière, c'est parce que les mains, c'est le symbole du travail. Les mains peuvent aussi être levées en supplication à Dieu. L'ennemi peut manipuler les mains. L'ennemi peut maudire. Les mains de quelqu'un peuvent être maudites. C'est pour ça qu'au début, je vous dis toujours, frottez vos deux mains avec l'huile d'onction. Les mains aussi peuvent être attachées, couvertes de toiles d'araignée spirituelle. Mais tes yeux physiques ne le voient pas. C'est pour ça que j'insiste, nous incitons que frottez suffisamment vos mains. Alléluia. Alléluia. Maintenant, la deuxième chose et raison pour laquelle quelqu'un peut commencer un travail et ne finit pas, c'est que la mauvaise profession. C'est-à-dire que, regardons l'exemple de l'apôtre Pierre. Pierre a été ordonné par Dieu pour la pêche des hommes. Mais Pierre a décidé de pêcher les poissons quand Jésus-Christ est monté au ciel. Même après avoir été avec Jésus pendant près de 3 ans, l'apôtre Pierre est retourné à cette mauvaise profession. Encore une fois, l'apôtre Pierre a péché et n'a rien attrapé. Donc, si tu es dans une profession que Dieu ne t'a pas envoyé là-bas, tu peux toujours être en train de tourner en rond. La troisième raison pour laquelle les gens commencent et ne finissent pas, ou bien commencent et ne s'en sortent pas, c'est qu'il y a une vie sans but. Si vous ne savez pas pourquoi vous êtes ici sur la terre, alors vous ne saurez pas vous ne saurez pas quoi poursuivre, quoi chasser, ou vous poursuivrez les mauvaises choses et utilisez votre vie comme expérience pour essayer ceci, cela. Mais papa, maman, la vie elle-même est trop courte pour que vous puissiez utiliser cette vie-là pour les expériences. Découvrez, cherchez à questionner, découvrez ce que le Seigneur veut que vous fassiez sur la terre et commencez à immédiatement à faire cela. Il ne vous a pas envoyé sur la terre pour rien. Il y a un but pour lequel il vous a envoyé. La troisième raison que tu peux faire quelque chose qui ne marche pas, c'est que le zèle sans connaissance. Lorsque vous devenez zélé, mais que vous n'avez pas connaissance de ce que vous faites, votre travail devient très vain. Donc, la connaissance. Cinquièmement, plantez la mauvaise graine. Lorsque vous plantez la mauvaise graine, vous aurez de mauvais fruits. Le fondement de ce que vous faites concernant tout est très important. Dans tout ce que nous faisons,
que ce soit le ministère, que ce soit les affaires, que cela soit le mariage, que cela soit l'apprentissage, que cela soit le marché, n'importe quoi que tu fais, le fondement de ça est très important. La graine originale que vous plantez est très importante. Si le fondement est la tromperie, c'est-à-dire que si tu as commencé ça avec la tromperie, ou si tu as commencé ça par les mensonges, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez rien construire de durable sur une fondation de tromperie, de mensonges, d'escroquerie. Une personne qui utilise un faux diplôme, construit sur de mauvaises fondations, il est en train de planter la mauvaise graine dans ses affaires. Par exemple, vous dites, je ne sais pas pourquoi ma femme me tape tous les matins. Ou vous pouvez dire, je ne sais pas. Si tu regardes très bien, pose-toi la question. Toi et ta femme, vous êtes rencontrés où avant de vous marier? C'est là le fondement doit commencer là-bas. D'autres se rencontrent au contraire dans les réseaux sociaux. Ou tu peux dire, je ne sais pas pourquoi mon mari ne fait que me taper. Pose-toi toute la question. Où l'as-tu rencontré avant qu'il ne vous épouse? La fondation, encore, je vous le dis, de toute chose est très importante. Lorsque vous plantez la mauvaise graine, cela signifie que la fondation de cette chose-là est déjà pourrie. Si vous commencez maintenant à travailler dur, c'est comme si la fondation d'une maison était mauvaise, pourrie, et vous êtes en train de dire que vous voulez construire un gratte-ciel au-dessus de cette fondation-là. Vous travaillez dur, mais vous n'arriverez nulle part car la fondation est déjà pourrie. Il faut que le feu de Dieu, le sang de Jésus pénètre dans la fondation pour enlever toute la pourriture et remettre maintenant une fondation dont est fondée sur les 12 apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire de cette fondation. La sixième raison, l'aveuglement spirituel. Plusieurs gens sont spirituellement aveugles. Lorsque vous êtes spirituellement aveugle et que vous ne savez pas où vous allez, vous travaillerez dur, mais dans la mauvaise direction. Papa, maman, j'ai entendu l'histoire de 3 ivrognes qui, après s'être... Ils sont partis d'abord, ils ont saoulé trop, ils ont bu la bière, ils ont saoulé trop la nuit. Et ils ont décidé de rentrer chez eux. Tous les 3 soulards là avaient besoin d'utiliser une pirogue pour se transporter à travers une rivière et traverser de l'autre côté. Tous les 3, ils ont monté dans la pirogue. Ils ont commencé à pagayer pour partir. Alors, ils ont commencé à pagayer, ils ont pagayé toute la nuit. Mais ils se retrouvaient toujours au même endroit. Ils étaient toujours au même endroit jusqu'au matin, à l'aube. Ils ont continué à pagayer jusqu'à ce que quelqu'un les a dit que, excusez-moi, monsieur, avez-vous l'intention de déplacer cette pirogue? Ils ont dit oui. Ils ont dit oui. Nous avons pagayé toute la nuit. Et la personne encore les a dit, ne croyez-vous pas qu'une corde est attachée à cette pirogue? Et avec ça, si vous ne vous détachez pas la corde, la pirogue ne peut pas partir. Pourquoi ne peut pas détacher la corde pour que la pirogue bouge? Papa, maman, voilà les gens qui sont en train de tourner sur place aveugles. Parce qu'ils avaient saoulé. Ils étaient ivres. Ils n'ont pas vu que la pirogue était attachée. Ils pagayaient, travaillaient dur. Mais le bateau, la pirogue ne quittait pas cet endroit. La pirogue était sur place. C'est comme un chien qui est en train de poursuivre l'ombre de sa queue. Il ne peut pas le rattraper un jour. Alléluia. Papa, maman, il y a encore un autre point qui fait que les gens commencent les choses et
et arrêtent toujours à mi-chemin, ou bien ne finissent même pas, ou bien finissent la mal. La malédiction de non-réalisation. C'est ça qu'on appelle la malédiction de non-réalisation. Dans de nombreuses familles aujourd'hui, un arbre de non-réalisation a été planté dans plusieurs familles. Cet arbre-là doit être déraciné. Et tu le déracineras aujourd'hui au nom de Jésus. C'est-à-dire que les gens de cette famille-là ne réalisent rien. Donc cet arbre-là, tu dois le déraciner aujourd'hui. Il y a encore un autre point, les forces anti-récolte. Les forces anti-récolte. Ces forces anti-récolte sont un genre de démon. Ces forces permettent à quelqu'un qui est victime de travailler dur et de rassembler des choses. Puis elles viennent et on les saccage. J'ai vu ça se passer de nombreuses fois dans la vie des gens. La personne a travaillé très dur et a tout ramassé, rassemblé. Mais en un clin d'œil, tout s'est évanoui. J'ai aussi vu une personne qui était millionnaire. Bien après, on était en train de vendre ces choses aux enchères. Tout ce qu'il avait rassemblé s'est envolé comme ça. Papa, maman, tu as compris. Le travail dur sans rendement. Quelle est la voie de sortie? Premièrement, il faut abandonner ta vie à Jésus. Il est le seul qui puisse te montrer. C'est Jésus qui a dit à Simon que lance tes filets vers le côté droit. C'est Jésus. Les Simon étaient en train de pécher toute la nuit, mais ils n'ont rien. Abandonne ta vie d'abord à Jésus. Deuxièmement, acceptez que vos efforts et vos plans humains sont toujours limités. Vous pouvez dire que vous êtes intelligent, mais certaines forces feront paraître votre intelligence très ridicule même à vos yeux. Acceptez la limitation des efforts et des plans humains. Papa, maman, faites confiance à la parole de Dieu aussi. Même si ça n'a pas de sens. Lorsque Jésus a dit à l'apôtre Pierre de jeter le filet dans l'eau, du côté droit, cela n'avait pas de sens. Parce que c'est un lieu qu'il connaissait peut-être même plus que Jésus. Il pouvait se dire qu'il connaissait même ça plus que Jésus. Mais il l'a fait quand même et a eu un bon résultat. Quatrième chose, soyez prêts à prendre des risques sacrés. On dit souvent que la foi saute et que la peur regarde. Souvenez-vous que Dieu veut vous donner plus que vous demandez ou imaginez. Alors faites la guerre à l'esprit de travail dur sans profit, de travail acharné sans profit. Il faut faire la guerre contre. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Mettez vos deux mains l'une sur l'autre et priez sur elle en croyant aujourd'hui que le Seigneur, croyant au Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, toute bonne chose sur laquelle vous mettez la main va commencer à prospérer. À la fin de ce message aujourd'hui, il y a également des prières que je vais faire avec vous. Et je veux que vous les priez très bien. Le Seigneur veut utiliser ces points de prière d'aujourd'hui pour résoudre tant de problèmes. Vous savez que vous n'êtes pas paresseux. Vous savez que vous travaillez dur. Mais malgré cela, vous voyez que vous n'avez que très peu ou rien à montrer pour ce que vous travaillez. Et les domaines dans lesquels vous avez dépensé votre énergie, personne ne les apprécie même. Il est grand temps, papa, maman, que vous criez au Seigneur. Il doit y avoir un changement. Tu as besoin d'un changement aujourd'hui. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus.
La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est la délivrance des mains. Vos mains. Parce que partout là, on parle toujours de travail. C'est les mains, non? Maintenant, pendant qu'on prie n'importe quelle prière aujourd'hui, tu dois être toujours en train de frotter tes mains avec le l'onction. Comme au départ, nous avons dit. Frotter tes mains. Parce qu'il faut que tes mains soient libérées et que tes mains se tournent vers la direction de Jésus. Le plus souvent, il y a les gens qui ont les mains qu'on a attachées avec les chaînes. Tu connais comment un bandit qu'on a enchaîné, non? Voilà. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, frottez tous vos mains. Même votre poignet. Frottez cela. Sur votre poignet, vous allez frotter ça. Pendant que vous frottez, dites ceci. Toute chaîne maléfique sur mes mains, toute chaîne maléfique sur mes mains, soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Continue à frotter. Maintenant, tu vas parler maintenant à tes mains. Frotte ta main pendant que tu parles à tes mains. Dis ceci. Mes mains, refuse de t'attacher à la vanité au nom de Jésus. Mes mains, refuse de t'attacher à la vanité au nom de Jésus. Mes mains, refuse de t'attacher à la vanité au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout feu étrange, frotte les mains, frotte les mains, frotte. Tout feu étrange, préparé contre mes mains, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Tout feu étrange, préparé contre mes mains, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Tout feu étrange, préparé contre mes mains, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas parler encore à tes mains. Pendant que tu frottes tes mains, tu parles. Parle. Dis ceci. Mes mains. Amène-moi vers des percées au nom de Jésus. Mes mains. Amène-moi vers des percées au nom de Jésus. Mes mains. Amène-moi vers des percées au nom de Jésus. Frotte ta main. Frotte. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que Jésus mette sa main dans ta main. Il faut que Jésus mette sa main dans ta main. Parle maintenant. Ta main a les oreilles. Ta main a les yeux. Tu parles à tes mains. Ta main est en train d'écouter. Dis ceci. Pendant que tu frottes ta main, dis ceci. Mes mains,
Coopérer avec les mains du Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Mes mains. Coopérer avec les mains du Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Mes mains. Coopérer avec les mains du Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux. Tu vas maintenant prophétiser de bonnes choses sur tes mains. Pendant que tu frottes tes mains, dis ceci. L'onction pour prospérer tombe sur mes mains maintenant. Au nom de Jésus. Frotte tes mains. Frotte, frotte, frotte. L'onction pour prospérer tombe sur mes mains maintenant. Au nom de Jésus. L'onction pour prospérer tombe sur mes mains maintenant. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, mets une pause. Parce qu'il te faut parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 1 à 5, c'est écrit là. Et encore, c'est écrit dans plusieurs places du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue à haute voix, je suis en train de t'attendre. Vas-y, maintenant tu parles en langue. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Si tu as parlé en langue 7 minutes, fais maintenant tes yeux. Dis ceci. Oh, colère du Tout-Puissant. Poursuis mes poursuivants au nom de Jésus. Oh, colère du Tout-Puissant. Poursuis mes poursuivants au nom de Jésus. Oh, colère du Tout-Puissant. Poursuis mes poursuivants. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Les cieux de ma prospérité, ouvrez-vous maintenant par le feu, au nom de Jésus. Les cieux de ma prospérité, ouvrez-vous maintenant par le feu, au nom de Jésus. Vas-y. Les cieux de ma prospérité, ouvrez-vous maintenant par le feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant que tu fermes les yeux. Et la prière, c'est tu parles à Dieu, Dieu parle à toi. Donc, tu as beaucoup parlé à Dieu. Donc, reste maintenant tranquille, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, reste maintenant tranquille pour que s'il veut te parler maintenant, il te parle. Donc, c'est le temps de garder un calme total. Ne dis pas Amen, ne dis pas merci, ne dis rien, ferme tes yeux. Pour que lui, maintenant, Dieu, s'il a à te dire qu'il te parle maintenant. Et moi, maintenant, je vais l'appeler le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, il certainement peut répondre par le feu. Parce qu'il est le feu, un feu brûlant. Un feu brûlant. Alors, ferme les yeux, ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien ça. Amen. Maintenant, on va clôturer notre prière. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On scelle maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je scelle toutes mes prières. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On va dire maintenant Amen cette fois. Allons-y. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien ça. Il est maintenant temps de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et toujours chercher un chant de louange ou d'adoration
que vous pouvez chanter de vous-même pour le remercier de la délivrance de votre main de travail. Alléluia. Allons-y.